soleil frappe le truc. Wow, le message est sorti, on dit mon téléphone est chaud. Regardez ça ici, climatisation, voilà, attendez, climatisation, on va frapper ça. Si vous entendez le bruit du vent, c'est la clim, donc désolé. Parce que le message est sorti, on dit c'était trop chaud là. J'ai attrapé un peu. Donc, chers camarades, une délégation, pour ceux qui ne le savent pas, hein, ça vient de se dérouler tout à l'heure. J'ai dit tout à l'heure. Une délégation du Mali et du Burkina s'est déplacée encore aujourd'hui, jeudi, là, pour aller voir M. Abdraman Tiani. Cette délégation est allée voir M. Abdraman Tiani, même si la CEDEAO n'est... Parce que la CEDEAO, pour ceux qui ne le savent pas, comme il n'a pas fait de direct, peut-être que beaucoup ne savent pas, même peut-être vous savez, mais ailleurs, quelqu'un de vous informer. Le Ghana a reçu encore, on dirait que c'est le chef d'état-major du Ghana, ou bien c'est le ministre de la Défense du Ghana, un truc comme ça. Ils ont reçu encore les chefs d'état-major de la CEDEAO pour mettre sur la table l'option militaire. Ça encore, pour ceux qui ne le savent pas, là je vous le dis directement. C'est ici là qui est bon. Voilà, c'est plus chaud maintenant. Je dis, le Ghana, il y a eu une réunion comme ça de la CEDEAO, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà. Et puis, ils ont essayé de faire cette réunion-là, et l'option militaire est toujours sur la table. Et je suis sûr que c'est en guise de réponse que les gens ont envoyé deux délégations vers Abdraman Tiani. À chaque fois qu'ils vont tousser, et puis c'est ça la réciprocité. Voilà. On ne va plus perdre le temps. Dès que tu réagis, on réagit. Tu agis, on réagit. C'est comme ça. Tu agis, on réagit. Maintenant, ça sera comme ça. Dès qu'ils ont fait ça, pour ceux qui ne savent pas, c'est passé. Oui, au Ghana. Il y a eu une petite réunion façon là. Pour ceux qui ne savent pas, je vous dis. Donc, je suis sûr que c'est en guise de réponse de cela que les deux délégations, ils ont fait une déclaration. Hein. C'est parce que je suis pas à la maison et puis voilà. Sinon, j'ai vu la déclaration. On me l'a envoyé par WhatsApp. Voilà, la vidéo. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, quand je vais télécharger, je vais mettre je vais incruster la déclaration dans la vidéo, dans le montage, pour ceux qui sont sur YouTube. Mais Facebook, je vous dis, hein, c'est pas du jeu. Les deux déclarations ont fait une déclaration. Les deux délégations ont fait une déclaration. Les deux délégations ont fait une déclaration. Hein? Voilà. Pour réaffirmer leur soutien. Donc, à M. Abdraman Tiani et donc au président choisi démocratiquement par le peuple nigérien, Abdraman Tiani, chers camarades. Voilà. C'est à la suite de ceux qui mettent les liens là. Enlevez vos liens. Ici, on ne met pas les liens ici. Et puis, il y a trop de... Les Guinéens, là, ils ont qu'un problème même. Un peu seulement marabout, baguette, quoi? Portefeuille magique. Vous avez portefeuille magique, puis depuis là, vous n'êtes pas riche là-bas. Hein? Vous avez tous les marabouts du monde, mais vous n'êtes pas riche. Les Béninois, là, pardon, c'est pas Guinéen, on dit que c'est les Béninois qui font ça. 229 ou 226, voilà comment le numéro commence. Toujours marabout, fatigué page des gens. Hein? En effet, marabout ici, là. Nous, soit on est chrétien, musulman, sur cette page. Voilà. Soit on est chrétien, soit on est musulman, on est bouddhiste. On n'est pas marabout. Bon, bref, c'est juste pour rigoler, mais arrêtez vos sapins et voir les commentaires là. Non, chers camarades, donc, une délégation est allée réaffirmer. Et moi, je comprends que c'est un nouveau système, un très bon système qu'il faut encourager. Pourquoi je l'ai dit? Parce que demain, lorsque notre fédération sera grande, lorsqu'il y aura beaucoup de pays membres de notre fédération ouest africaine, c'est-à-dire la fédération des nouveaux panafricains, la fédération des personnes, hein, par exemple le ESPA, vous voyez, non, ou bien le CNSP, voilà, c'est du nouveau. Comité national pour la sauvegarde de la patrie, ça c'est au Niger. Par exemple, nous sommes en train de mettre sur place. Déjà, on est à 600 beaucoup, on va faire 700 personnes. On a créé le groupe donc le 1er de ce mois. Donc, d'ici la fin du mois, on va atteindre les 1000 personnes. Et chaque fin du mois, si on peut prendre 1000 personnes, on va atteindre rapidement les 10 000 avant de faire notre bureau. Voilà. Donc, le ESPA, sauvegarde patriotique africaine. Donc, cette nouvelle vague, ok, de soutien, du combat africain, c'est de se mettre ensemble. Donc, demain, quand la Côte d'Ivoire sera touchée par le virus, quand le Bénin de Patrice Soulier, etc., le Togo sera touché par le virus, celui qui a attaqué le Togo, faut pas penser que tu as affaire au Togo. C'est ça qui me réjouit un peu. C'est comme ça que ça va se passer demain. Celui qui attaque le Togo, il faut te dire que tu as attaqué en même temps la Côte d'Ivoire.
Tu as attaqué en même temps le Bénin. Tu as attaqué le Niger. Tu as attaqué le Tchad. Tu as attaqué le Sénégal. Il n'y a pas de dans 20 ans, 30 ans. Tout ça, ça va arriver. Puisque eux-mêmes, ils le disent. À la CEDEAO, eux-mêmes, ils le disent. Ils disent que si on laisse les Aboudraman Tiani gagner ce combat, c'est que toute la sous-région n'est pas en sécurité. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Il veut dire que si Tiani remporte la victoire, c'est que beaucoup d'autres personnes remporteront la victoire. On est d'accord? Voilà. Donc maintenant, c'est pourquoi nous nous battons. Parce que la victoire doit être remportée. Puisqu'il faut que cette victoire soit encore propulsée vers la Côte d'Ivoire, vers le Ghana, vers le Nigeria, etc., vers le Togo, vers le Bénin et vers toute l'Afrique, si vous voulez. Et nous tous, on sera membres de BRICS. Oui, nous tous là, nous serons membres de BRICS. Voilà, on sera du côté de BRICS. Donc, au niveau national, quand je dis national, je ne parle pas d'un pays africain, je parle de toute l'Afrique. Au niveau national, celui qui touchera un pays, c'est que tu as touché tous les autres pays d'Afrique. Et c'est là où vous allez comprendre que les gens vont nous respecter. Parce que c'est là où on va voir la force de l'union. Si tu as touché le Bénin, il ne faut pas te dire comme c'est un petit pays, donc il a fait gros dos parce que je suis quoi? Par exemple, on va citer le Nigeria, comme c'est eux qui ont fait gros bras, et c'est parce qu'ils sont arrivés. Donc si le Nigeria veut jouer avec le Bénin, mais automatiquement, le Burkina Faso va dire, mais voici, il ne faut pas m'oublier. Le Mali va dire, hey, tu m'as oublié, je suis avec le Bénin, etc., etc. La Côte d'Ivoire va dire, mais voici. Donc, l'union est en train de naître dans notre panafricanisme. C'est ça qui me plaît dans l'affaire. Vous voyez, il y a en même temps le panafricanisme. C'est-à-dire, nous voulons notre indépendance, mais en même temps, nous faisons un combat d'union. Parce que ce que le Burkina fait et le Mali fait, le Niger le fera aussi pour quelqu'un d'autre. Oui, 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 oui. Quand le coup d'État va frapper Abidjan, quand ça va frapper la Côte d'Ivoire, ok, et que les Macronis vont vouloir soulever poitrine parce qu'ils vont voir qu'ils vont perdre gros et ils vont vouloir faire la guerre à la Côte d'Ivoire, ben, le même Niger là, ils vont dire attention, celui qui touche la Côte d'Ivoire nous a touché. Mali va dire celui qui touche la Côte d'Ivoire nous a touché. Burkina va dire celui qui touche la Côte d'Ivoire nous a touché. Mauritanie va dire celui qui touche la Côte d'Ivoire nous a touché. Ainsi de suite. Donc quand ils vont voir qu'ils ont en face de plus de 10 pays, ils vont reculer. Quelle que soit leur puissance. Ou bien ça sera une guerre mondiale. Parce qu'on aura toujours, même si Prego est décédé, oui, même si Prego est décédé, mais Vlag n'est pas décédé. Ok? Voilà. C'est ça. Houra. Ce pays-là existe encore. C'est le plus gros pays de l'Europe. Ça fait plusieurs fois. Même ce pays est plus gros que les États-Unis. C'est un gros pays. Vous voyez, non? Voilà. Donc ce pays sera toujours là. Voilà. Et puis si Vlag, non pas Vlag, si Prego est vraiment décédé, ils vont le remplacer. Ce n'est qu'un être humain qui est décédé. Ce que je regrette, c'est que j'aimais quand même un peu sa personnalité. Pas que j'aime tout ce qu'ils font. Voilà. Mais sa manière, lui-même, sa manière d'être. C'est quelqu'un qui ne cache pas ses choses dans son ventre. Tu l'énerves, il met sa vidéo, il te parle publiquement. Même quand son propre État, il a fait des sorties ici pour dire, regardez des cadavres, les gens meurent en Ukraine, envoyer des armes. Il leur a dit les cassards. Donc j'aimais beaucoup cette partie-là. Il n'est pas, comment on appelle ça? Il n'est pas moins, c'est quelqu'un qui parlait, qui se relâchait, qui, voilà, vous voyez un peu, non? Voilà, même sa dernière vidéo au Mali, dans le désert là, vous voyez, il y avait un peu de comédie, il a même montré l'arme qu'il avait. Au départ, l'arme était cachée. Après, il a enlevé l'arme et regardez son discours. Il dit, nous sommes là pour que l'Afrique soit libre, pour que l'Afrique soit bien et pour que la Russie puisse grandir. Et puis, il a commencé à... Vous voyez, quand tu l'écoutes, tu sens qu'il y a un peu de comédie un peu en lui. Il y a un peu de... Vous voyez, dans sa personnalité. Peut-être c'est ça qui va nous manquer. Sinon, ils vont le remplacer. Et lui qui va venir là, il va toujours continuer la politique russe. Parce que ce que vous ne savez pas, le vrai ministère de l'Intérieur, ce n'est pas le ministère donc du ministre, comment il s'appelle là, j'oublie un peu son visage là, mais j'oublie son nom. Ce n'est pas ce ministère. Le vrai ministère pas d'Intérieur, pardon, je voulais dire ministère des Affaires étrangères. Le vrai ministère des Affaires étrangères de la Russie, ce n'est pas le ministère des Affaires étrangères que vous voyez là. C'est Wagwag. C'est le groupe Wagwag. C'est eux qui gèrent les affaires étrangères de la Russie. C'est ce que vous ne savez pas. Voilà. Donc ils vont réaménager. Ils ne vont pas fermer cette milice, ces militaires, je vais dire, cette armée privée. Non, non, ils vont juste changer. Ils vont mettre quelqu'un d'autre. Ils vont mettre quelqu'un d'autre et puis ça continue. Voilà. Donc, chers camarades, voici un peu le direct. J'ai un peu duré, ça fait 19 minutes que je suis là. Vraiment, voici le direct que je voulais faire.